Bonjour à tous et bienvenue dans ce journal. Après les mauvais chiffres de la sécurité routière en avril au niveau national, le gouvernement a réuni en urgence le comité interministériel de la sécurité routière. Les mesures prises démontrent un tour de vis vis-à-vis des automobilistes. Certains reprochent aux autorités de privilégier le tout répressif au détriment de la prévention et de la dissuasion. Ce durcissement de la répression des mauvais élèves de la route s'est illustré dès hier dans le Val d'Oise lors d'un contrôle renforcé à la Patte d'Oie d'Herblay. Reportage. Les mesures en matière de sécurité routière à peine dévoilées, les forces de l'ordre ont tenu à le faire savoir aux automobilistes. Bien présenter votre permis de conduire, la catégorie des véhicules et l'assurance, madame. En 2 heures hier à Herblay, elles ont contrôlé pas moins de 500 véhicules sur cet axe fréquenté. Une opération qui se veut avant tout pédagogique. Seules 40 personnes ont été verbalisées pour excès de vitesse. Elles roulaient plus de 20 km/h au-dessus de la limitation. Cette clémence délibérée ne laisse cependant aucun doute quant au durcissement de la répression. Parmi les annonces du gouvernement, certaines, comme le renforcement des sanctions en cas de grands excès de vitesse ou la suppression de l'annonce des radars, sonnent comme un dernier avertissement aux automobilistes. Il faut dire que les radars sont en place depuis déjà de nombreuses années et que les Français savent maintenant à quoi s'en tenir et qu'il est temps en effet de passer à une seconde phase pour que véritablement les radars prennent toute leur efficacité. Les chiffres sont là, la vérité est là et les Français roulent trop vite. Dans le collimateur du préfet plus particulièrement, les grands excès de vitesse et les 2 roues. Autre conséquence des annonces gouvernementales, la préfecture du Val d'Oise le promet, il y aura plus de contrôles à l'approche des week-ends de juin et des grandes vacances. Un tour de vis contesté par beaucoup d'automobilistes. Je pense que c'est une loi qui est un petit peu trop virulente pour certains automobilistes. Je pense qu'on peut quand même s'attendre à un minimum d'informations. Je pense que ça va être plus dangereux qu'autre chose, de voir les radars au dernier moment, de piler devant. On n'est pas là pour juste casquer, mais d'un autre côté, il faut quand même faire attention, des gens qui font n'importe quoi. Il faut trouver un juste milieu, voilà, c'est tout. Ça va à l'encontre peut-être de la pensée commune, mais franchement, je pense que c'est préférable. Ça peut être un bienfait effectivement pour éviter le nombre de morts qu'il y a à l'heure actuelle, quoi. Malgré les efforts des automobilistes depuis 2002, le gouvernement le rappelle, au moins 770 vies pourraient encore être sauvées chaque année si les limitations de vitesse étaient respectées par tous. 730 jours après la mort d'Ali Ziri, décédé en juin 2009 après un contrôle de police, une synthèse des 2 rapports d'autopsie confirme que l'insuffisance cardiaque constatée à l'arrivée du retraité algérien aux urgences d'Argenteuil est secondaire à un trouble majeur du rythme cardiaque. Ces examens complémentaires rappellent que des manœuvres d'immobilisation notamment ont entraîné un manque d'oxygène dans les tissus à l'origine de ce trouble cardiaque. C'est le collectif Vérité et Justice pour Ali Ziri qui a rendu public hier ce nouveau rapport. Ce dernier indique, je cite, que le manque de discernement a conduit à des comportements qui n'étaient pas sans conséquence sur l'état de santé de M. Ziri. Sans transition, à Bruyères-sur-Oise, plus de 1000 jeunes étudiants en architecture se sont donné rendez-vous ce week-end pour réinventer la ville. Le festival Bellastock, ce sont des constructions éphémères. Cette année, plus de 200 ont été réalisées avec un thème, l'air dans tous ses états. À découvrir en avant-première dans ce reportage de Johan Bensoussan. C'est une sorte de géode en miniature où l'idée c'est de s'approcher le plus près du cercle avec des morceaux droits. Un gros défi parce que ça tient jamais tout seul, il faut pas qu'il y ait de fuite, il faut pas que ça s'envole. Et on n'est pas du tout habitué en tant qu'archi à bosser avec ça, donc c'est vraiment un vaste terrain d'expérimentation. 6 hectares de terrain plus précisément où tout reste à construire et imaginer. L'objectif de tous ces étudiants en architecture, bâtir une ville éphémère le temps d'un week-end. Dans quelques heures, environ 200 structures sortiront de terre, avec tout un point commun, l'air comme matériau à part entière. Il permet de donner une légèreté à toutes les structures, à la fois de remplir un site beaucoup plus facilement qu'avec des matériaux lourds, et en même temps de donner une certaine légèreté aux structures. Et c'est aussi une autre manière de voir l'habitat. De réfléchir sur la manière dont on peut vivre ensemble. Mais avant d'habiter ces architectures gonflables, l'heure est encore à la construction dans ce hangar de 10 000 m². Une véritable ruche où chaque équipe plie, découpe et colle ses longs rouleaux de bâches transparentes, des idées plein la tête. On va faire une structure avec des tentacules et une sorte de dôme au milieu, c'est ça non? Un sas d'entrée, un coin sac, un coin repos, détente, voilà. Salon, lounge.
Tous ici sont jeunes architectes, étudiants ou encore artistes. Plus de 1000 participants qui présenteront ce week-end leurs architectures faits d'air et de textiles, à la fois flottantes et oniriques. Quelques idées de sortie pour terminer ce journal. Samedi à Enghien, la Manga Mania est de retour au Centre des Arts. La ville thermale va accueillir pour la 5e fois le Fashion Manga, événement très attendu par les fans de cette culture nippone. Au programme de cette journée, démonstration de jeux vidéo, défilé de mode, karaoké géant, dédicaces ou encore la fameuse soirée du samedi soir, Tokyo Decadence. Autre sortie mais plus nature et plus sportive celle-là. Pour la 2e fois, la base de loisirs de Cergy-Pontoise accueille dimanche une étape du championnat de France de street fishing. Vous l'aurez compris, il s'agit d'une compétition de pêche mais version moderne. Séduisant particulièrement les jeunes, la compétition oppose une quarantaine de participants âgés de 14 à 35 ans. À découvrir donc dimanche matin à Cergy-Pontoise. Enfin, dernier mot pour vous dire que samedi, tous les musées du Val d'Oise participent à l'opération La Nuit des musées et vous propose de nombreuses animations. Vous pouvez les découvrir sur notre site vonews.fr. Voilà, ce journal se termine. Merci d'avoir suivi. Bon week-end à tous et à lundi.